Je suis Bema Ouattara, directeur du musée de Bondoukou. C'est vraiment une immense joie, un bonheur d'avoir reçu ici sur ce site son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République d'Allemagne. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec Monsieur le préfet de région, préfet de département de Bondoukou, le 4e adjoint au maire qui était dans la délégation. Vous avez vu d'autres autorités qui étaient dans la délégation. On a des chefs de service, des directeurs et chefs de service. On a le directeur régional de la culture et de la francophonie qui faisait aussi partie de cette délégation pour dire à quel point cette visite était vraiment importante pour toutes ces autorités-là. Pour nous, c'est symbolique parce que le fait de voir même le directeur régional de la culture dedans, ça veut dire que la population a commencé à adopter ce qu'on appelle la culture. Nous sommes 14 ethnies. Il y a 3 types d'agneaux qui se sont ajoutés après. Les agneaux Andop, les agneaux Bini et les agneaux Barzo qui ont complété la liste. Mais dans les 14 ethnies que nous sommes, il y a un peuple que les gens pensent que c'est allogène alors que c'est autochtone. Ce sont les Gouro. Donc nous avons le peuple Gouro qui est bien représenté ici. Donc vous avez le masque Gouro de Bondoukou qui a été collecté. Ça c'est une femme française qui nous l'a ramené. Elle avait acheté ça ici aussi en 70. Ici, on commence à faire comprendre aux gens que le Djoula est une ethnie réelle parce que les gens ne savent pas que le Djoula est une ethnie. On pense que ça crée beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Donc là, vous avez la collection masque Djoula. Et il y a les Malinqués qui sont à Odiélé et les Djoula sont ici chez nous, à Bondoukou, à Kong, Dabakala, Ferké, Katioula et puis un peu à Bouna. Ça, c'est la zone qu'on appelait autrefois Kong. Nous avons ici en exclusivité les graines de l'igname. Et on va appeler ça les ressources d'igname. Donc vous appelez ça. C'est facile à exporter. On le mange aujourd'hui grâce à Bondoukou, on mange aujourd'hui l'igname comme la télé, comme le riz. C'est pas on pense que c'est des pagnes ordinaires. Parce que c'est des pagnes de riz. Les lignes de riz, grâce à les lignes de riz qui existent en Côte d'Ivoire et la moitié au Burkina Faso, grâce à ce peuple-là, on a connu ce panier qui aujourd'hui est devenu vraiment célèbre. Et il est important aussi, en tant que texte local, qu'on puisse aussi l'exposer dans le musée. Puis j'ai visité le musée avec des activités intéressantes aussi. Donc je trouve Bondoukou vraiment très attractif. Monsieur Mathias a épousé la ville de Bondoukou. En tout cas, merci à l'ambassadeur de son Excellence. Et vraiment, c'est ce qu'on demande. Une bonne coopération entre les pays, bonne coopération au niveau du monde, la paix, la cohésion sociale. Ce n'est pas seulement au niveau local, mais vraiment, le vivre ensemble, ça doit être partout. Depuis 2023, parmi les musées, nous sommes devenus une référence en Côte d'Ivoire. Nous avons une infrastructure qui attire beaucoup de curiosité. Toutes les autorités, toutes les grandes personnalités qui rentrent dans cette ville-là ne peuvent pas passer sans pouvoir passer sur le site pour visiter. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne, il est très content. Il est parti avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. Ça a marqué un coup pour nous. C'est historique. Quand les autorités décident de passer comme ça, mais ça marque vraiment eux-mêmes leur histoire. Parce que nous mettons ça dans nos archives. Et ceux qui ont compris cela, de plus en plus commencent à mettre dans leur programme de visite touristique. Sans écarter le musée, parce que c'est vrai, la ville de Bondoukou a beaucoup à donner, beaucoup à présenter aux touristes, mais le musée encore a au moins 10 choses à présenter au public. Je voudrais demander à toutes nos autorités locales, à tous nos cadres, de vraiment prendre au sérieux ce projet de musée. Parce que le fait de l'avoir à Bondoukou, d'être l'un des plus beaux musées de Côte d'Ivoire, c'est déjà une marque déposée.
que tout le monde doit s'approprier, tout le monde doit se comporter comme ambassadeur. Les simples visites, le fait de passer sur le site et que c'est médiatisé, eux-mêmes, ça rentre dans leur palmarès. Ça permet à la population de savoir qu'eux-mêmes, ils sont en train de faire ce qu'on appelle la valorisation du patrimoine culturel. Et donc je demande à toutes nos autorités, à tous nos cadres et même à la jeunesse surtout, parce que cette infrastructure, avant 1971, ça existait et depuis 1971, c'est devenu musée des arts et des traditions. Ça veut dire que des gens ont gardé la chose, ont pérennisé la chose. Donc c'est pourquoi les jeunes doivent s'approprier la chose, faire en sorte que les générations futures puissent encore venir trouver quelque chose en place et puis encore plus fort que ça, encore plus dynamisé. Et donc l'appel est lancé à l'endroit des jeunes aussi. Pour le musée de Bandoukou, les gens au plan local pensent seulement que c'est le premier marché de la ville de Bandoukou. C'est ce qu'on connaît. En langue locale, on dit l'oroulé, ça veut dire le marché rouge. C'est ce que tout le monde connaît. Mais derrière ça, on ne sait pas que le bâtiment même est un symbole. Le fait même de savoir que le premier coup de pioche des travaux forcés pour commencer à tracer la première route de Côte d'Ivoire, qu'on appelle la Nationale 1, qui part de ce musée jusqu'à Abidjan, les gens ne savent pas que cette histoire-là est collée à ce bâtiment. Ils ne savent pas que le bâtiment se comporte comme une boussole qui va montrer les 4 points cardinaux de la ville. Ils ne savent pas que c'est le premier supermarché, ce qu'on appelle grand marché autrefois, où on pouvait trouver des produits modernes. C'est passé sur ce site. Et aujourd'hui, ils ne savent pas encore qu'il y a des 10 merveilles à l'intérieur qu'on peut trouver. Parmi ces 10 merveilles, vous avez une machine qui est garée dehors. C'est garé là depuis 1969. Âgé que plusieurs personnes, moi-même, c'est pas ma date de naissance. Donc moi je suis né, j'ai trouvé là. Ça veut dire que d'autres personnes avant nous ont compris qu'il fallait faire en sorte que le musée devienne important. Et donc ils vont mettre cette machine dehors, qui est garée là depuis 1969, qui a marqué l'histoire de la ville de Bandoukou, qui a damé les routes après les travaux forcés. Donc elle va compacter la route. Et donc c'est la dameuse à vapeur. Aujourd'hui c'est devenu un coin de jeu pour les enfants, c'est vrai. Mais il y a de vieilles personnes qui ont vu cette machine et qui étaient très contentes de voir ça là. Ça a été garé là depuis 1969 exprès pour que les générations futures voient ça, pour parler de l'histoire de cette voie qui vient jusqu'au musée de Bandoukou. Et puis vous avez à partir du centre du musée un bâtiment aussi qui va accueillir les grandes routes qui montrent que nous sommes dans une ville carrefour et qui vont montrer la route du Ghana, ce qu'on appelle dans l'histoire la route de l'or. Le bâtiment va montrer la route du coton et du sel. Ça va montrer la route de la cola qui va à Abidjan, la route de l'esclave qui va vers Bouna. Toutes ces routes vont commencer au milieu de ce bâtiment. Donc c'est vraiment une fierté pour nous de continuer de présenter à nos visiteurs. Nous faisons notre travail. On nous a désignés pour lancer ce projet. Nous essayons de le faire. Il faut maintenant que la population puisse accueillir ça et puis nous accompagner dans notre travail.